Bonjour les amis, comment ça va? Ici Maïlik de la chaîne Maïlik Amayon Tech. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire quelques présentations de produits. Bon, je suis rentré chez moi. On va faire quelques petites présentations d'objets aujourd'hui. Donc on va commencer par 3 objets que j'ai achetés chez Noz aujourd'hui. Donc en fait on va commencer par un petit Pops Marvel à l'effigie de Black Panther. Donc c'est un... Comme moi je suis fan des Marvel, j'ai acheté ce petit Black Panther parce qu'il me plaisait. Pour mettre dans ma collection bien sûr. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'à Noz, ils vendent des fois des Pops. Et les Pops sont à 8 euros, 7,99 €. Que si vous l'achèteriez, je sais pas moi, à Micromania, vous le payerez 14 euros. Là, vous le payez 8 euros, c'est la moitié du prix. Et vous le payerez plus cher dans un autre endroit, hein, ça dépend. Donc voilà pour ce petit Black Panther qui ira dans ma collection. On va faire les 2 autres objets. Parce que moi, ce que je voulais au début, en fait, ce que je voulais acheter, il n'y était pas en fait. Donc j'ai acheté 2 autres de la même catégorie, mais celui que je voulais, il n'y était pas. Donc j'ai acheté un petit Pops à l'effigie de Leonardo, des Tortues Ninja. Leonardo en Pops. Voilà. Et sinon, j'ai acheté un petit Raphaël des Tortues Ninja. Parce que moi, celui que je voulais, c'était Michelangelo. Parce que Michelangelo, c'est mon surnom. Donc voilà quoi. C'était Michelangelo que je voulais. Mais il y était pas. Donc j'ai pas pu le prendre. Donc ces 2 petits Pops étaient aussi à 8 euros à Noz. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ils iront dans ma collection. Même si je voulais absolument Michelangelo. Mais c'est pas grave. Si on le trouve autre part, sur Vinted, je chercherai. Si je le trouve, bah, je le prendrai. Voilà. Voilà pour les 3 petits Pops. Sinon, on va faire les 2 derniers objets de cette vidéo. Donc, on va commencer par un petit power bank à l'effigie de l'emoji avec les yeux en forme de cœur. Parce que cet emoji, c'est mon emoji préféré. Je l'envoie à plein de gens que j'apprécie, je leur envoie ça. Donc, c'est le meilleur emoji que je connaisse. Donc, on va ouvrir ce petit colis, cette petite boîte. Donc, on commence par le petit power bank emoji. Donc, c'est un power bank en dur. Il pèse son poids quand même. Je sais pas en quelle matière il est, mais il est pas en plastique en tout cas. C'est bizarre comme matière. Témoin lumineux LED pour afficher la capacité, l'état de charge, rechargeable via USB standard, micro USB. Mais ils disent pas en quelle matière il est. On dirait du dur. En fait, on dirait de la matière de... je sais pas quoi.
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon petit power bank. On va le tester avec mon iPhone. Si j'ai un câble. Ah oui, je viens d'acheter un câble d'iPhone parce que je voulais un câble et là j'ai trouvé un câble en dur, là, vous savez, un câble que vous pouvez faire comme ça, il est indestructible le câble. C'est un câble bleu, couleur bleue, parce que ma couleur c'est la couleur bleue, c'est ma couleur préférée, donc je l'ai acheté. Donc là, on va tester avec le petit power bank s'il est chargé. On va tester et on va charger mon iPhone 8 Plus. Donc voilà, il est en train de charger mon iPhone 8 Plus. Vous voyez, il est à 94%. Mon iPhone. Je pense qu'il va le rester. Ouais. Voilà. Il est en train de charger parce que vous voyez, sur le côté, il y a le petit voyant blanc qui indique qu'il charge. Donc pas mal pour ce petit power bank. Je pense que je vais pas l'utiliser beaucoup, mais ce petit power bank, il fait 4000 mAh. Pas mal pour un petit power bank. Sauf que moi, l'autre jour, j'ai acheté un petit power bank à, comment ça s'appelle, à Leclerc. Un power bank Xiaomi, 20 000 mAh, je l'ai payé 20 euros. Et il fait 20 000. Il fait un petit peu plus. Donc voilà. Sinon, on va ouvrir le reste de la boîte. Donc dans le reste de la boîte, il y a un petit câble micro USB pour le recharger. Et sinon, la notice d'utilisation. Voilà. Donc voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre. Il est extra high power. Et il charge des tablettes, des smartphones, de tout. Des caméras. C'est un bon petit smartphone. Je l'ai payé. Donc 8 quelque chose. Ça va, c'est abordable. 8 euros pour 4000 mAh. Je pense que c'est bien. Mais sinon, je vais pas beaucoup l'utiliser. Moi, c'est parce que j'aime bien cet emoji. Donc je l'utiliserai quelques fois, mais je pense que je vais le laisser poser là. Et puis, il servira soit de présentation dans ma chaîne YouTube, présentation de petit emoji dans ma chaîne. Voilà, je vais le poser là, ou je le poserai dans ma collection avec mes figurines Marvel et tout. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un autre Pops sur Vinted. Parce que ce Pops là, je le voulais depuis longtemps. C'est sûr, il n'est pas en couleur originale parce qu'il est en couleur bleue. J'ai acheté un petit Pops Wonder Woman que j'aurais aimé dans une autre couleur que la couleur bleue. Parce que là, c'est une couleur Clone Glows in the Dark. Donc il est en couleur noire. Je sais pas pourquoi. Je l'ai pris quand même au cas où, mais moi ce que je voulais c'est les couleurs originales de ce petit Marvel. Bon, de ce petit DC parce que c'est un DC Comics. Wonder Woman. Donc voilà. Et puis sinon voilà pour ce petit Pops. Sinon, dernier objet que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est encore de la famille des chargeurs et tout. Hein. Parce que moi, j'achète que des chargeurs, des stations de charge, des trucs comme ça. C'est un wireless charging pad. Donc c'est un chargeur sans fil, un chargeur que tu poses le téléphone dessus et ça charge. Mais après, vous pouvez pas utiliser votre smartphone à exception d'un chargeur normal que vous
branché, vous pouvez utiliser votre smartphone. Là, il sera posé, il sera en train de charger, mais vous ne pourrez pas l'utiliser, le smartphone. À part regarder comme ça, toucher comme ça va être difficile. Donc, on va l'ouvrir. Donc, on a la petite notice d'utilisation et le petit câble micro USB qui a l'air d'être long. On va l'ouvrir parce que je vais le tester. Je sais pas s'il est assez long pour aller jusqu'à mon autre fil, donc je vais l'utiliser avec mon petit chargeur emoji là. Normalement, je vais avoir réussi à l'ouvrir. Donc voilà, c'est un petit chargeur où tu poses ton portable dessus. On dirait qu'il est assez fin. Pas très grand en tout cas, mais on dirait presque fin. Hein. La vache, c'est petit quand même. Bon, je vais prendre mon chargeur, mon power bank. Je vais le brancher. Parce que je peux pas le brancher à ma prise. Je pense que le câble est pas assez long. Il me faudra un câble en plus. Il me faudrait une rallonge. Voilà pour le petit chargeur que j'ai branché à mon power bank. Donc vous voyez, il s'allume quand il fait de la lumière bleue. Et sinon, on va essayer avec mon iPhone. Regardez, ça charge. C'est en train de charger, ça se voit. Regardez, quand vous êtes comme ça, vous posez. C'est en train de charger. Il m'a dit qu'il était en train de charger, là. On va recommencer. Vous voyez, il est en train de faire une lumière bleue. Il est en train de faire une lumière bleue disant qu'il est en train de charger, là. Donc ça veut dire que il charge mon iPhone. Donc c'est en micro USB, mais ça accepte les iPhones sans problème, quoi. Donc il m'a coûté aux alentours de 9 €. Ce chargeur, vous voyez, vous le posez. Et comme ça charge votre smartphone. Vous le laissez charger, et puis voilà. Donc ça a l'air d'être un bon produit. À voir dans le temps, parce que c'est marqué. Je crois qu'il est garanti 2 ans quand même. Donc s'il dure 2 ans, c'est pas mal. Hein, pour un produit comme ça. Je recommande. Je recommande plein de produits, parce que plein de produits que je teste, ils sont pas mal. Hein. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une petite station de charge où tu poses le smartphone et tu le mets à charger. Pas mal. Et tu peux mettre un smartphone, une tablette, autre chose. C'est pas mal ça. Hein. Donc voilà pour ce petit charging pad. J'en avais acheté plusieurs dans le passé, mais je les ai pas testés dans ma chaîne. J'avais pas encore de chaîne. Et c'était des petits chargeurs à 2 €.
j'avais trouvé à nous. C'était pas très... Voilà quoi. Ça c'est le meilleur charging pad que j'ai acheté. Donc voilà pour ce petit charging pad. Il y aura plein de d'autres vidéos, mais là, j'ai un peu presque rien à tester. Si j'aurai peut-être 2 produits à tester de Joom dans pas longtemps qui doivent arriver. Je sais pas quand ils arriveront. Sinon, je pense que je ferai une future vidéo sur des produits type des maillots de foot. Parce que j'ai acheté plein de maillots de foot que ce soit sur internet ou en fait au niveau du col, les maillots de foot que j'ai achetés en fait, ça se décolle au lavage. Ça doit pas être des vrais maillots de foot en fait. Quand vous achetez des maillots de foot, même si vous achetez du faux, faites attention quand même. Ce que vous achetez. Parce que des fois, moi là j'achète plein de maillots de foot sur D-Gates. Les maillots de foot ils viennent de Thaïlande. Et certaines fois, par exemple, comme mes maillots de Marseille, ils viennent de Thaïlande, alors qu'en fait, normalement, ils sont faits au Vietnam et pas en Thaïlande. C'est pas la même chose. Et par exemple, j'ai été hier et aujourd'hui à Intersport. J'ai vu que je crois que c'est les maillots de Marseille. Bah, il y a les maillots de Marseille. Il y a un des maillots ou t-shirts de Marseille qui est fait au Cambodge. Et tous les autres maillots sont faits au Vietnam. Et sinon, c'est les maillots du FC Barcelone. Il y a un maillot du FC Barcelone. Je sais pas si c'est le maillot entraînement ou quoi. Il y en a un qui est fait en Indonésie. Et tous les autres sont faits en Thaïlande. C'est bizarre quoi. Qu'ils fassent un maillot en Indonésie et les autres en Thaïlande. Faut se poser question. Et ils sont vendus à Intersport. Mais voilà quoi. C'est comme les faux maillots que vous achetez par exemple sur D-Gates. Ils vous envoient des maillots dans une pochette Nike où il y a marqué en bas à droite Made in Turkey. C'est marqué que c'est fabriqué en Turquie. Et en fait, les maillots, tu regardes au col, et ben ils sont fabriqués en Thaïlande, c'est marqué dans le col. C'est ça en fait. Par exemple, ils t'envoient un maillot de Puma made in Turkey. Le maillot de Puma. C'est comme pour Paris et le FC Barcelone. Sur D-Gate, ils envoient le maillot dans une pochette avec marqué Made in Turkey. Et ils sont faits en Thaïlande. Donc ça se voit que c'est des faux. Parce que là, j'achète mes maillots des fois sur D-Gates. Ou une fois, j'avais acheté un maillot de l'équipe de France 2 étoiles, Mbappé, sur un site. Sur Facebook, il y avait des sites où ils vendaient plein de maillots. Et j'avais acheté un maillot de Mbappé à 37 € avec les frais de port. Et en fait, il y a quelques jours, je viens de m'apercevoir, parce que je voulais le revendre, quoi. Je viens de m'apercevoir qu'au niveau du col, toutes les inscriptions, elles partent au lavage. Et mon maillot aussi, que j'ai acheté, mon maillot de Griezmann, parce que j'en ai acheté un Griezmann que j'ai acheté sur D-Gates, et ben, il se décolle au lavage. Donc en fait, c'est de la merde, quoi. C'était un site officiel où j'avais acheté le maillot d'Mbappé. Soi-disant un site officiel. Bon, c'est pas que des sites officiels. Le vrai maillot que tu achèteras, soit tu l'achètes sur Nike, sur le site Nike ou sur le site Puma, ou à la boutique. Hein. Ça sera des vrais maillots. Hein. Les maillots que tu achètes sur Internet. Parce qu'avant, en fait, j'achetais des maillots, c'était un pote à moi qui me fournissait des maillots floqués. Donc je sais même pas où il les achetait. Hein. Mais je voyais que c'était des faux parce que je lui ai acheté des maillots du FC Barcelone avec floqué Neymar derrière. Au niveau du col, ça s'enlève tout part. Hein. Et une fois, j'avais acheté un maillot à quelqu'un aussi, j'avais acheté un maillot de Marseille avec floqué Gignac derrière. Bah, le flocage Gignac, il était en train de se craqueler, tu vois. Donc ça se voit que c'est des faux maillots. Hein. Donc voilà. Pour ces petits maillots. Parce qu'en fait, j'ai acheté là sur D-Gates
il y a pas longtemps, j'ai acheté un maillot de Balotelli et un maillot de Payet. Sauf que sur ces maillots, il n'y avait pas le patch Ligue 1 et il n'y avait pas le patch Boulanger derrière. Donc les deux maillots là que j'ai achetés, je vais les revendre. Et sur Vinted, j'ai trouvé il y a pas longtemps, je vous avais présenté un maillot de Thauvin avec tous les patchs que j'ai achetés. Et en fait, j'ai acheté le même de Balotelli, le maillot avec tous les patchs. Et il me manque à trouver celui de Payet. Parce que je crois que j'ai trouvé celui de Payet. Je l'ai pas trouvé encore. Je le cherche en taille L. Ça va être difficile. Et sinon, sur Vinted, j'avais une personne qui pouvait me vendre, qui m'avait vendu le maillot de Thauvin avec tous les patchs. Il pouvait me vendre le maillot de Mandanda, le maillot rouge, de gardien, mais il n'avait pas tous les patchs. Et en fait, le maillot avec tous les patchs, je l'ai trouvé sur D-Gates en fait. Mon maillot, le site où je trouve des maillots, où dans le col, ça se décolle, les inscriptions, j'ai trouvé le maillot avec tous les patchs en fait. Et je l'ai payé pas très cher. Parce que sur le site là, les maillots que tu trouves sur D-Gates, tu peux les payer de 8 à 16 euros, tu vois. Alors qu'un vrai maillot, tu vas l'acheter en boutique à 89, sans le flocage. Et sinon, j'ai acheté un maillot de Paris floqué Cavani parce que il y en avait un qui m'avait demandé si je pouvais lui trouver un maillot. Donc j'ai acheté. Et sinon, j'ai acheté une vidéo où je présenterai les 3 futurs maillots de l'OM de l'année prochaine. Je les ai achetés sur D-Gates. Les trois couleurs et les 3 nouveaux maillots en couleur bleue. Bleu, blanc et bleu et blanc, je crois. J'ai pas pris la couleur noire parce que moi ça me plaît pas la couleur noire. Mais sinon, j'aurais pu prendre les 4 maillots et les présenter en vidéo. Et les 3 nouveaux maillots que j'ai achetés là, ceux de l'année prochaine, vous les trouverez pas en boutique. Hein, parce que c'est les maillots qui vont sortir, je crois en septembre, ou un petit peu avant. Donc là, ils seront pas en boutique encore parce que c'est que des rumeurs. Ils disent que c'est que des rumeurs, mais ça se voit que ça va être les vrais maillots qu'ils ont présentés sur internet. Donc je les ai achetés, voilà, je les présenterai avant et puis. Et en tout, je crois que j'ai payé pour les 3 maillots 35 pour les 3 maillots, un peu moins, peut-être 38, je sais plus. Pour les 3 maillots, ça va, c'est abordable. Alors que si je les avais achetés à la boutique, j'aurais payé 89 euros sans flocage. Parce que là, j'ai floqué les maillots derrière. J'en ai mis un au nom de Thauvin, un au nom de Balotelli et l'autre au nom de Payet. Même si je sais pas si Balotelli reste l'année prochaine à Marseille. Mais je pense que ça va être sûr qu'il va rester à Marseille. Comme le mec qui m'a demandé de lui acheter un maillot de Paris au nom de Cavani. Ce qui sait pas, c'est que Cavani, l'année prochaine, il part de Paris. Parce soit il s'en va à Naples, soit il s'en va en Chine, Cavani. Et sinon, Mbappé et Neymar sont peut-être sûrs d'aller au Real Madrid, parce que Real Madrid veut mettre des sous dans Mbappé et dans Neymar l'année prochaine, pour les avoir. Donc voilà, pour cette petite info, maillot. Je présenterai les futurs maillots quand ils arriveront, parce que là, ils sont toujours pas partis d'où je les ai commandés, en fait. Ils sont en attente d'envoi. Donc même le maillot de Mandanda n'est pas parti encore. Donc voilà. Si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous de la description, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux, ça fera très plaisir. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouveaux tests ou autres. Bye.